Donc, la dernière fois, Cheikh nous avait expliqué que le tawhid, on peut le diviser en trois parties, et cette division, elle n'est ni le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'étudier en détail les composants de ce tawhid. Alors, historiquement, c'est parce que quand l'islam s'est étendu en Égypte, dans l'Empire byzantin, en Inde, donc il y a eu une fusion de l'islam et des cultures de tout ce qu'il y avait là-bas, de la culture existante. Donc les gens se sont convertis, mais du coup ils ont ramené avec eux des idées ou des fondements de leur ancienne croyance. Et donc comme ces différentes cultures et différents paradigmes, chacun il avait un peu sa conception de Dieu. Et cette conception elle est entrée en conflit avec la conception d'un Dieu unique, donc conception islamique. Et donc ça c'était un, donc notez ça, un, qu'est-ce qui s'est passé là? Différence de paradigme autour du concept de Dieu et d'unicité. Et deux, c'est que naturellement l'islam il avait des ennemis et donc on va mettre ennemi de l'intérieur. Ça doit se passer dans les années 800, 900, un truc comme ça, je pense. Voilà. Donc si on se réfère, donc Cheikh il dit, selon les historiens musulmans, le premier musulman, ah voilà. Alors donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc une idée philosophique. Donc j'ai fait une en même temps, je sais pas si vous voyez, j'ai fait une section philosophie aussi, une idée philosophique. Donc free will, parce que le livre est en anglais, et libre arbitre. Parce que la chrétienté elle avait quasiment 800-900 ans d'existence, donc du coup ils ont eu le temps de faire défaire la religion, et il y a eu beaucoup de philosophes qui ont réfléchi sur ces concepts de destinée et tout, Saint Augustin, l'an 1000 je crois, et d'autres. Donc du coup il y avait en Irak il y avait un homme converti qui s'appelait Sozan. Sozan, nom propre irakien. Ok. Mais du coup, il s'était converti, il était chrétien, mais il est revenu à la chrétienté. Mais pendant qu'il était musulman, il avait enseigné à son élève qui s'appelait Ma'bad ibn Khalid al-Juhani, nom propre, hop, qui habitait Bassora, en Irak. Parce que l'Irak c'était le lieu de la culture et de la connaissance à l'époque. Alors, le problème, c'est que il lui avait. Du coup, il avait réceptionné un peu comme dans le film, là. Donc, cette idée de free will, là. Mais ça s'arrête pas là parce que ce Barbad ibn Khalid, là.
du coup, lui aussi, il a continué à propager cette idée du free will. Et Chartres, j'avoue, il n'explique pas en quoi le free will il entre en collision avec le tawhid. Mais bon, on va dire que ça, ça entre en contradiction avec l'idée de tawhid. On verra dans quoi. Alors, ce Marbad, lui, il se fait. Du coup, il est condamné à mort en 700 par encore une autre personne, encore un autre nom propre, par Abdul Malik Ibn Marwan, qui règne de 685-705. Alors, donc c'est un calife Umayyad. Ok. Juste, hop, hop, hop. Donc du coup, si on met une petite fresque historique là, histoire que donc l'histoire commence en 570 avec la naissance du prophète sallam, 632 naissance du prophète sallam, décès du prophète sallam à 63 ans. Et nous, là où ça nous intéresse, c'est que ça se passe en 700. Donc à peine 68 ans après la mort du prophète sallam. Et 68 ans après, donc les Sahaba qui étaient présents à l'époque, qui avaient 20 ans, donc tu vas avoir 88 ans. Donc il y avait encore des Sahaba à l'époque qui étaient encore vivants en l'an 700. Intéressant. Alors, c'était donc le fameux Abdullah ibn Omar, compagnon. Donc lui meurt en 694. Ok. Et Abdullah ibn Abi Aufa. Donc lui meurt en 705. Compagnon. Ok. Donc, « 694, 705. » Donc, du coup, ils étaient ils ont connu ce fameux Marbad ibn Khalid là. Et du coup, eux, ils ont dit, d'accord, comme c'était des compagnons du professeur, ils ont dit de ne pas greet. C'est dire quoi to greet? Attends, je regarde un truc là parce que j'ai un problème de traduction. Hop, hop. Voilà, donc pour l'histoire, ils disent qu'il faut ne pas saluer les gens. Ah ouais, d'accord, ok, ok. Non, je reviens sur le truc. Alors, cette idée propagée de free will, elle est entrée en pleine contradiction avec l'idée de destin, qui fait partie du tawhid. Donc voilà, on va chercher pourquoi free will. Voilà.
Alors, ceux qui propageaient ces idées de free will, donc le libre arbitre, comme un peu Neo quand il dit que je suis un pilote dans mon avion dans le premier film Matrix, eux, ils ont. Donc, il y a des gens qui pensaient être musulmans tout en adhérant à ce principe de libre arbitre. Donc, ses compagnons qui étaient vivants, ils ont dit qu'ils ne feraient pas les saluer ni accomplir la prière funéraire pour ces gens s'ils meurent. Ok. Et ultime sanction, ce sont des incroyants ou infidèles, je sais pas trop la distinction entre les deux. Voilà. Mais l'inception est telle que du coup ces idées ben, continuent toujours à se répandre. Alors là, on va avoir un nouveau Pokémon qui entre dans la place là. Alors lui il s'appelle Raylan Ibn Muslim. Damas. Ok. Alors lui, il a étudié auprès de Marbad. Ok. Donc du coup, il a été acceptionné par libre arbitre. Et il se fait capturer par le calife, le fameux calife Omar ibn Abdulaziz. 717 720. Pas rester longtemps au pouvoir lui. D'accord. Donc il se fait capturer, il fait amende honorable, mais dès que Abdulaziz il décède en 720, bah, il reprend l'enseignement du free will. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, l'histoire c'est que donc Tawhid, on a vu que c'était divisé en 3 parties. Après on part sur une petite sur l'histoire. Donc on est grosso modo 70 ans après à la mort du prophète sallam. Donc l'islam s'est répandu un peu partout et il a rencontré différentes cultures qui avaient différentes conceptions de Dieu. Et du coup, ça remettait en cause le tawhid. Et on s'est focalisé sur les ennemis de l'intérieur. Donc, des gens qui avaient pour but de répandre ces conceptions qui allaient à l'encontre du tawhid. Donc, premier, c'était ce fameux Sozan là. Puis son disciple Marba ibn Khalid, là, Bassora, qui se fera exécuter en 700. Puis son autre disciple Raylan ibn Muslim à Damas et qui se fera arrêter et tout. Et donc 70 ans après la mort du prophète, donc les plus jeunes compagnons de l'époque, ils étaient encore en vie, ils avaient mis en garde ils ont même affirmé que ceux qui croyaient au free will, donc qui avait une concession absolue du libre arbitre, c'était des incroyants. Voilà.